Bonjour les BDphiles, j'espère que vous allez bien. Après une fin et un début d'année bien chargés, on se retrouve pour parler de mes lectures préférées du mois de janvier et vous allez voir plein de belles choses en perspective. La première BD que je vous présente, c'est Demain, une nouvelle série d'anticipation publiée chez Delcourt et scénarisée par le fameux duo Léo et Rodolphe, que vous connaissez sûrement déjà pour leur série Kenya, Namibia ou Amazonie. L'histoire de Demain débute aux États-Unis dans les années 50. Joe, Ted et leur groupe de copains ont pour habitude de se retrouver dans un manoir abandonné et d'y faire la fête en toute discrétion. Lors d'une de leurs traditionnelles soirées, Ted décide d'explorer le manoir. Et c'est là que derrière une porte, en apparence on ne peut plus banal, il fait une découverte des plus étranges. Ailleurs, Fleur et son père fuient leur petit village de montagne. Lui, on le soupçonne d'être médecin. Et dans ce qui semble un monde ravagé par la guerre, les médecins sont kidnappés par des milices armées pour soigner leurs soldats blessés. Dans leur fuite, Fleur apprendra que l'homme peut être cruel et sans pitié. Mais elle découvrira surtout que réside en elle un courage et une férocité insoupçonnés. En apparence, ces deux histoires n'ont aucun lien. Et pourtant, séparées par l'espace et par le temps, Joe et Fleur se retrouvent chaque nuit dans leurs rêves. Voilà un début de série hyper prometteur au scénario des plus intrigants. Alors que le début du récit semble parfaitement anodin dans ses premières pages, l'étrange s'insinue petit à petit jusqu'à nous faire remettre en question tous nos présupposés. Léo et Rodolphe nous ont encore une fois concocté un univers plein de mystères, d'interrogations scientifiques et de créatures fantastiques. Après tant d'années d'écriture à quatre mains, on sent à quel point ils maîtrisent leurs effets scénaristiques et le dévoilement progressif de leur intrigue. D'habitude, je trouve que ce qui pêche dans les albums de Léo, c'est le dessin. Personnellement, je le trouve assez figé. Mais là, j'étais agréablement surprise. La ligne claire de Louis Allouin est très plaisante et elle colle aussi bien à l'atmosphère des 50s qu'à un univers post-apocalyptique. Cette série, très probablement finie en 4 ou 5 tomes maximum, devrait ravir tous les amateurs de science-fiction et d'intrigues spatio-temporelles croisées. En tout cas, moi j'attends déjà la suite avec impatience. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez sûrement déjà que j'adore les bandes dessinées de Charlot et de Fourquemin. Le Train des Orphelins est une de mes séries préférées et récemment j'ai beaucoup aimé les enquêtes de Lord Harold, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. J'étais donc pressée de découvrir leur nouvelle création, Molly West, un western prévu en 2 volumes et publié chez Vent d'Ouest. Dans le sud des États-Unis, à la fin de la guerre de sécession, l'arrivée d'Isabelle Talbot, une femme originaire des États du Nord, surprend et dénote. Son éducation et ses manières raffinées s'accordent parfaitement à sa mission de bibliothécaire ambulante, mais font tache dans l'atmosphère rude et crasse des villages texans. Attention toutefois à celui qui confondrait ses bonnes manières avec de la naïveté. Car derrière une aura de douceur, Isabelle a enterré les traces d'un passé rempli de souffrance. Souffrance qui s'est muée, au fil du temps, en colère sourde. Malheur à celui qui, se servant de son apparente docilité, lui ferait porter le chapeau d'un mauvais coup. Il y a toujours dans l'écriture de Charlot un juste mélange entre humour, poésie et satire. Et pour retranscrire cela en dessin, il n'y a pas mieux que le trait semi-réaliste de Fourquemin. Chacun de ces personnages a une gueule dont le côté un peu caricatural est parfaitement contrebalancé par le propos nuancé de Charlot. Avec lui, on ne tombe jamais dans le manichéisme, au contraire. Ici encore, il surprend le lecteur en dévoilant la face cachée de son duo de protagonistes. Derrière le raffinement et la bienséance d'une jeune et jolie bibliothécaire se cache une violence froide et un caractère bien trempé. Et derrière la rudesse et le tempérament indomptable d'Artie, on découvre un petit garçon en manque de tendresse qui a grandi bien trop vite. Dans une Amérique du Sud encore viscéralement raciste, violente et injuste, Charlot et Fourquemin nous proposent un western au rythme enlevé, porté par un personnage féminin éclatant, dont les multiples facettes de sa personnalité vont bousculer les codes du genre. Je ne peux que vous recommander chaleureusement cette belle lecture. Le troisième album que je vous présente s'intitule L'Ogre Lion. Il est dessiné et scénarisé par Bruno Bessadi et publié chez Dracou, une jeune mais dynamique maison d'édition. C'est le premier volume de ce qui est annoncé comme une trilogie. C'est une jolie découverte à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais qui m'a vraiment charmée par sa fraîcheur. Dans les contrées du Nord, nul n'a encore jamais vu de lynx aussi grand. Et c'est bien normal, Cozy n'est pas un lynx mais un lion. Alors que fait-il si loin de ses terres, tourmenté par le souvenir de ses enfants assassinés ?
Et pourquoi partage-t-il son corps avec un sanguinaire démon pourfendeur de carnivores? Accompagné de Wilt, imprévu compagnon de route, Cozy tentera d'éclaircir au cours d'un vaste périple ce que son amnésie a occulté. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'albums mettant en scène des animaux anthropomorphes, un peu trop peut-être. C'est pourquoi quand j'ai découvert cet album, j'y étais à reculons et pourtant j'ai été agréablement surprise. On a affaire à de l'heroic fantasy pur et dur, mais il y a quelque chose de très frais, de très chouette qui se dégage de l'histoire. Sans doute grâce à un dessin un peu cartoon qui m'a fait penser à un dessin animé et qui pourtant tranche complètement avec un propos très sombre, voire hyper violent. Dans le scénario, tout est bien rodé, tout est bien amené. Le côté tourmenté du héros, ou plutôt de l'anti-héros Cozy, est bien contrebalancé par l'humour et la mignonnerie, si je puis dire, de Wilt, son compagnon de route. Les péripéties s'enchaînent sans laisser de temps mort, les éléments du puzzle sont révélés à bon escient. En bref, un premier tome qui a tout pour plaire, on ne demande qu'à être séduit par la suite et la fin du récit. Je termine ma sélection sur un gros coup de cœur, un manga palpitant. C'est Léviathan, une création originale de chez Kiun. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial censé relier la Terre aux colonies de Proxima du Centaure, flotte à la dérive. Quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, relatant les derniers jours du Léviathan et de ses occupants. Quelques années plus tôt, Kazuma et ses camarades de classe sont en plein voyage scolaire en direction de la Terre. La fête tourne court quand une explosion d'origine inconnue détruit une partie de la coque du vaisseau. Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. Au détour d'un couloir, Kazuma et sa camarade Futaba surprennent une étrange conversation entre leur professeur et un robot de maintenance. Ils apprennent, effarés, que les réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Leur seul espoir de survie, un seul et unique caisson de cryogénisation niché au cœur du vaisseau. À la lecture du journal intime, un doute s'insinue chez les pilleurs. Et si un survivant se cachait quelque part dans les ruines du Léviathan? Que dire si ce n'est que j'ai été happée par ce thriller dès les premières pages. On est plongé dans un huis clos à l'atmosphère angoissante, si ce n'est oppressante, dans lequel l'être humain révèle le pire de sa nature face à une situation inéluctable. Le dessin est somptueux de réalisme et d'ailleurs le format lui rend vraiment hommage. Je pense que ça plaira autant aux amateurs de manga qu'aux lecteurs de BD. Léviathan, c'est un excellent thriller prévu en 3 tomes, mêlant habilement suspense et horreur. C'est le coup de cœur manga de ce début d'année, alors n'hésitez pas, foncez. Et voilà les BDphiles, c'est déjà la fin de cette vidéo review sur mes lectures préférées du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'au moins une des lectures que je vous ai présentées aura attiré votre attention. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.